Bon Jean-Marc, on a annoncé il y a quelques jours la signature de Mayumba et Etchebarria. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ces deux joueurs, leur profil et comment ça s'est fait avec le Sporting Club de Toulon? Oui, alors pour Tristan Mayumba, j'ai vu la vidéo sur ce match de demi-finale de coupe entre le PSG et la réserve de Monaco. C'était le capitaine des Gambardella d'ailleurs de l'AS Monaco quand il avait Kylian Mbappé, donc c'était un très bon footballeur. Très technique, petit gabarit, qui est capable de harceler le porteur du ballon et qui a fait l'unanimité au sein du groupe depuis qu'il a signé chez nous. Et pour Baptiste Etchebarria, c'est son agent Yvan Pouliken, que je connais très bien, qui me l'avait proposé il y a quelques semaines déjà. Il a connu la Ligue 2 avec Tours, il a connu le National avec Tours. Et là, il était à Guingamp, titulaire avec la réserve de Guingamp. C'est lui aussi un bon profil, un Basque, donc dans la mentalité, c'est un guerrier, on en a besoin. Et c'est aussi un bon footballeur. Oui, on a fait signer aussi Anthony Ranieri. On le connaît bien puisqu'il a joué dans l'équipe de Laurent Bonadei avec l'équipe niçoise qu'on a souvent affronté. C'est un bon profil, petit gabarit, dribbleur, provocateur un peu à la Mathieu Valbuena. Donc, contre 7 aussi, il a fait des choses très intéressantes et je pense qu'il va beaucoup nous apporter sur le plan offensif. Ces deux profils de jeunes joueurs, mais qui, malgré leur jeune âge, vont apporter de l'expérience à ce groupe avec de la Ligue 2, de la Nationale pour Baptiste. Oui, bien sûr, ils ont joué au niveau au-dessus. Il a été pro à Monaco aussi, le petit Tristan Mayumba, donc ça va amener de l'expérience. Il a joué avec des grands joueurs, il était dans le groupe pro avec l'AS Monaco, donc évidemment ça peut n'être que bénéfique pour notre club. C'est vrai aussi que j'entends beaucoup, je lis aussi beaucoup de choses sur nos recrutements, donc je voulais faire quelques rectifications. C'est vrai qu'on se fait parfois critiquer sur les réseaux, mais les réseaux, il faut que les supporters se rassurent. J'en ai beaucoup, évidemment, Victor Zwanka aussi, tout le staff, puisque quand on a joué comme nous en professionnel pendant de nombreuses années, ça aide. Maintenant, c'est un mercato d'hiver, donc c'est un mercato difficile, on le voit avec les clubs professionnels de Ligue 1. Regardez le cas Cavani ou Olivier Giroud par exemple, qui ont beaucoup de clubs, mais il faut l'accord des présidents, donc c'est très compliqué. En plus, on a une masse salariale qui est encadrée, donc c'est pas facile de trouver des très bons joueurs. On essaye, on bosse énormément pour trouver les bons profils. On avait trouvé aussi un bon attaquant, Victor Gleislin, malheureusement qui s'est blessé, le Socialien, qui était lui aussi un très bon joueur d'avenir. Mais c'est effectivement compliqué, tout le monde le sait que ce mercato d'hiver est pas facile, il faut faire ça aussi dans l'urgence. Donc c'est pas une histoire de réseau, c'est une histoire de bons joueurs et les très bons joueurs, évidemment, ils sont gardés par les clubs. Et puis il reste également du temps, on sait que vous êtes à la recherche d'une pointe avec le départ en prêt d'Abdoulaye Diallo. Yohan Brun, le Toulonnais, était évoqué, finalement il a préféré aller à Laval. Ça reste des pistes que vous activez. Oui, puis on avait l'avancante de Sochaux, Victor Gleislin, qui était un très jeune joueur mais très prometteur. Un joueur extrêmement rapide et très fort devant le but. Malheureusement, il s'est blessé quand il est venu lors des premiers entraînements. Et puis effectivement, Yohan Brun, avec qui j'entretiens de bons contacts, et notamment son agent, il a longtemps hésité entre nous et Laval. Malheureusement, notre situation, en étant dernier de national, n'a pas arrangé son choix. Il a préféré partir à Laval. C'est bien dommage parce que il y avait tout à faire ici pour lui. C'est l'enfant du pays. Et puis il y avait aussi Kekeo Fonfon, évidemment, qui était aussi un bon profil, mais lui aussi, il a fait un choix familial en privilégiant sa famille qui habite à côté qui est d'Angers, qui habite à côté de Cholet. C'est pour ça qu'il est parti à Cholet, mais il y a beaucoup de profils qu'on essaie d'étudier. On ne peut pas évidemment faire tous les coups, mais on travaille beaucoup pour essayer de dénicher la perle rare, ce qui est pas facile. Tu voulais également revenir sur ce qui s'était passé avec le jeune joueur Julan qui nous a quittés il y a quelques jours et sur ce qu'on peut lire dans la presse actuellement. Oui, parce que j'entends beaucoup de contre-vérités sur ce qui s'est passé. Effectivement, j'ai eu Stéphane Carnot, comme c'est toujours dans le cas quand on s'intéresse à un joueur. Des agents nous avaient proposé avec Victor ce joueur-là, donc on s'est informé, on a appelé le directeur sportif de Guingamp qui nous a dit qu'il cherchait peut-être à le prêter puisqu'il avait peu de temps de jeu. Donc on s'est informé sur lui et d'un éventuel prêt au Sporting Club de Toulon. Malheureusement, il y a eu ce drame qui est intervenu. Merci beaucoup.